Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de The Creator. What do you want, sweetie? For robots to be free. Oh, we don't have that in the fridge. How about ice cream? The Creator de Gareth Edwards est un film de science-fiction comme nous en voyons trop rarement, avec d'énormes qualités esthétiques, portant un sujet audacieux. C'est une œuvre à part dans le paysage hollywoodien actuel, et ce malgré quelques facilités scénaristiques. Analysons ensemble la singularité de ce film, mais aussi son échec économique annoncé. Dans un futur proche, l'intelligence artificielle s'est développée et s'est retournée contre les humains. Les Américains bannissent les robots intelligents de leur territoire et se livrent à des opérations militaires en Nouvelle-Asie, terre de refuge de ces êtres artificiels. Autrement appelés simulants, ces humanoïdes en quête de sens protègent un énigmatique architecte de l'IA, surnommé Nirmata, qui signifie créateur en népalais. Au nom de la survie de l'humanité, les États-Unis s'érigent en sauveurs et se mettent à traquer le cerveau de cette résistance. Pour accomplir leur objectif, ils développent alors une arme spatiale surpuissante appelée Nomad, leur permettant de mener des frappes chirurgicales aux quatre coins du monde. Au sol, des soldats infiltrés ont pour mission de renseigner l'armée sur l'identité de cet être mystère. Joshua est l'un d'eux, et nous découvrirons à travers son regard ce monde unique truffé de références aux œuvres de science-fiction et à notre monde actuel. Car en effet, Gareth Edwards dénonce avec vigueur l'impérialisme américain à travers les âges, que ce soit dans les années 90-2000 au Moyen-Orient avec la traque de Saddam Hussein ou d'Oussama Ben Laden, le génocide des Amérindiens à l'aube du XVe siècle, ou plus littéralement encore, la guerre du Vietnam des années 70. L'usage du napalm est en tout point similaire à cet énorme tank de plusieurs dizaines de mètres de hauteur et de largeur, doté de missiles en nombre illimité, qui écrase, anéantit, pulvérise les habitats naturels et sa population. Nous sommes témoins de beaucoup de cruauté, le nombre de morts à l'écran est important pour un blockbuster. Et il faut acclamer le réalisateur Gareth Edwards qui traite son sujet avec une rare frontalité et beaucoup de talent sur la forme. Ayant commencé sa carrière comme artiste visuel pour la BBC, il sait concevoir des designs de robots, véhicules et des environnements uniques. Il connaît et respecte le travail de ces professionnels créatifs requérant des compétences techniques de pointe. Tournés en décor naturel dans toute l'Asie, les effets visuels numériques sont utilisés uniquement pour prolonger et servir ce qui est filmé. L'aspect futuriste est simplement inséré à l'image, contrairement à un plateau de tournage studio où le décor doit être construit devant un fond vert. Cette démarche est d'ailleurs comparable à celle de George Miller, qui a selon moi réalisé le plus grand film post-apocalyptique de ces 20 dernières années, à savoir Mad Max Fury Road. En parlant d'autres œuvres, nous pouvons nous amuser à piocher dans les références cinématographiques assumées, telles que Akira, iRobot, AI, intelligence artificielle, Apocalypse Now évidemment, ou encore Blade Runner, matrice inconditionnelle qui a infusé toute la pop culture depuis 40 ans. Plus étonnant encore, dans la conception de The Creator, toutes les images ont été tournées à l'aide d'une petite caméra Sony FX3 pour les connaisseurs, pas plus grande qu'un appareil photo numérique. Celle-ci est dotée d'une grande maniabilité leur permettant de filmer facilement dans des endroits parfois difficiles d'accès, comme des volcans en Indonésie, des temples bouddhistes dans l'Himalaya ou encore des ruines au Cambodge. Elle est aussi pourvue d'une qualité d'image exceptionnelle, ce qui a permis une diffusion en IMAX.
Pour ce qui est de la musique, qui est un savant mélange de pop asiatique, de rock 70s, nous entendions dans le trailer le superbe Dream On d'Aerosmith, mais aussi d'envolées classiques lyriques composées par l'immense Hans Zimmer, elle reflète la dimension épique, mais aussi décalée du long métrage, car oui, parfois, le réalisateur britannique se permet quelques instants de comédie plutôt bien sentis. Toutes ces raisons et mon amour de la SF ont fait que c'est un des films que je languissais le plus de voir cette année, mais mon attente était peut-être un peu trop forte, car à l'évidence, c'est loin d'être un film parfait. Je ne suis pas adepte de l'histoire personnelle de ce soldat Joshua, forcément lié au premier plan de l'intrigue. L'interprétation très juste de John David Washington ne peut enlever l'aspect foncièrement programmatique du récit, réutilisant des poncifs déjà vus et revus, alourdissant la dynamique narrative. Néanmoins, The Creator est convaincant dans le questionnement des fondements humains. La générosité visuelle dont il fait preuve nous incite à la plus grande clémence. Tiré d'un scénario original coécrit par Gareth Edwards, qui n'est ni une suite ni une adaptation de licence, ce qui est trop rare de nos jours à Hollywood, le film est doté d'un budget plutôt modeste d'environ 80 millions de dollars, la norme aujourd'hui étant pour un blockbuster américain plutôt de 200 à 250 millions de dollars. Nous voilà face à une œuvre hybride, un objet rare dans le paysage cinématographique actuel, qui malheureusement risque de ne pas conquérir tout le monde. J'en veux pour preuve une communication très limitée de Disney, distributeur du film. Pourtant, nous devons soutenir ce cinéma intelligent, divertissant et éclairant qui ne nous prend pas, nous spectateurs, pour des robots de cuisine. Alors, allez découvrir The Creator sur un grand écran et dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.